Bonjour mes amis. Comme vous le savez, en juillet 2024, il se passe énormément de choses dans notre pays, en Europe et dans tous les pays du monde. Déjà en France, les élections qui ont eu lieu pour le Parlement européen et pour les législatives françaises ont montré des changements, des modifications dans l'opinion, des opinions qui sont aussi divergentes, mais c'est quelque chose qui est positif, que chacun puisse exprimer son opinion et la crier haut et fort, mais la crier haut et fort en demeurant dans l'intégrité, dans la compréhension, dans le partage. Et on n'est pas dans le combat, on est dans un parlement, on est dans la discussion, on est dans l'entente, on est dans l'écoute des opinions différentes, en sachant, en se disant que peut-être que notre opinion n'est pas juste et peut-être que l'opinion de l'autre est meilleure que la nôtre. Et donc, il est important de travailler, nous travaillons tous dans un même but, d'améliorer les conditions de la population et bien sûr de notre pays. Donc il faut au contraire œuvrer dans un esprit de rassemblement, de se dire que, évidemment, nous avons des opinions différentes, nous avons des points de vue différents, mais que ceux-ci doivent s'accorder parce qu'ils sont tous basés sur le même principe. Tout le monde veut le meilleur pour la population et pour la France. Il en est de même au niveau de l'Europe, il en est de même au niveau du monde entier. Et ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis avec la tentative d'assassinat du candidat Trump est très très important. Mais on a reçu aussi une belle leçon par rapport à ça, au-delà de ça. Parce que les messages de M. Trump, à la suite de cet événement, qui ont certainement beaucoup traumatisé psychologiquement, et on peut le comprendre, eh bien, on l'a ramené un petit peu aux vérités fondamentales que sont la vie sur la terre et puis l'existence d'un divin qui peut nous protéger dans certaines circonstances pour que nous continuions notre action. Et puis, il y a eu un discours aussi qui est un peu passé inaperçu, mais pourtant extrêmement joli, de sa femme, Melania Trump, et je ne peux pas m'empêcher de vous en lire quelques phrases parce que je l'ai trouvé très beau, et venant d'une femme dont le mari est un ancien président et probablement le futur, eh bien ça laisse à réfléchir parce que ça donne un grand message d'espoir. Je vous la cite. N'oublions pas que les opinions divergentes, les politiques et les jeux politiques sont inférieurs à l'amour. Notre engagement personnel, structurel et de vie jusqu'à la mort est sérieusement menacé. Les concepts politiques sont simples comparés à nous, les êtres humains. Nous tous, humains, et fondamentalement et instinctivement, nous voulons nous entraider. L'amour, la compassion, la gentillesse et l'empathie sont des nécessités. Et rappelons que lorsque viendra le moment de regarder au-delà de la gauche et de la droite, au-delà du rouge et du bleu, nous venons tous de familles avec la passion de lutter pour une vie meilleure ensemble tant que nous sommes ici dans ce monde terrestre. L'aube est à nouveau là. Réunissons-nous. Maintenant, ce matin, élevez-vous au-dessus de la haine, du vitriol et des idées simplistes qui engendrent la violence. Nous voulons tous un monde où le respect est primordial, où la famille est au premier plan et où l'amour transcende tout. Nous pouvons réaliser ce monde à nouveau. Chacun de nous doit exiger de le retrouver. Nous devons insister pour que le respect redevienne la pierre angulaire de nos relations. Les vents du changement sont arrivés. À ceux d'entre vous qui pleurent de soutien, je vous remercie. Je félicite ceux d'entre vous qui ont tendu la main au-delà des divisions politiques. Merci de vous rappeler que chaque politicien est un homme ou une femme avec une famille aimante. Sacré texte, je trouve, et si ce texte pourrait être l'ouverture d'un monde nouveau,
peut-être parmi les politiciens, déjà avec Trump en tête, les politiciens aux États-Unis, et puis en rêvant faisant tache d'huile sur l'Europe, sur la France, et sur tous les conflits qu'il y peut y avoir aujourd'hui, parce que quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, tu m'attaques, je te réponds, tu me réponds, je t'attaque, tu me réponds, etc. Nous en sommes encore là, au XXIe siècle, à travailler sur des réactions qui sont primaires, je dirais presque du cerveau reptilien. Et donc, il est peut-être temps de travailler un petit peu plus avec nos hémisphères cérébraux supérieurs qui, prétend-on, rend l'homme sapiens, l'homo sapiens sapiens. Eh bien, il est temps de développer notre sapiens. Et je crois que Melania nous a donné un bel exemple dans son discours fait récemment à la suite de la tentative d'assassinat de son mari. Et je pense que ça peut nous ouvrir un petit peu les portes vers ce monde nouveau auquel nous aspirons tous, un monde de fraternité, un monde de compréhension, un monde de tolérance. Et il est logique que les pays s'émancipent, comme on voit en Afrique par rapport à la France. Il est logique que les pays recherchent des pôles de décision différentes, pluralistes, et pas uniquement liés à l'Occident. Tout ça, c'est une logique implacable, et si nous étions à leur place, nous ferions exactement la même chose. Donc, ce pluralisme n'est pas un pluralisme d'opposition, c'est un pluralisme qui peut être tout à fait complémentaire, et tout comme le yin et le yang ne s'opposent pas, comme le jour et la nuit ne s'opposent pas, comme le masculin et le féminin ne s'opposent pas, tout ça, c'est des complémentarités et qui fait non pas notre faiblesse mais qui fait notre force. Donc je dirais qu'en cet été 2024, nous allons bientôt avoir les Jeux Olympiques qui vont arriver. Souhaitons que ces Jeux Olympiques se déroulent bien et surtout que ce soit un grand moment de fraternité et non pas de compétition, et qui émettrait encore des clivages entre les partisans de telle ou telle équipe. On est là pour faire du sport, on n'est pas là pour se combattre les uns les autres, et le plaisir de voir un beau match plutôt que de se dire c'est mon équipe et on est les plus forts, on est les meilleurs, c'est humain. Mais il est peut-être temps de dépasser ces visions pour regarder la beauté de tous ces sportifs qui vont réaliser des prouesses devant nos yeux, comme on voit avec le Tour de France. Moi, je suis admiratif par ces hommes qui sont capables de monter des cols que moi-même j'aurais du mal à monter à pied, et donc moi je trouve ça absolument formidable. Soyons admiratifs, applaudissons-les en leur envoyant plein d'amour, et puis envoyons aussi plein d'amour à nos hommes politiques de tous bords, de tout pays, parce que pour qu'ils travaillent non plus dans un esprit d'opposition, de vouloir gagner, dominer les autres, mais plutôt de comprendre et de travailler dans un esprit de fraternité, d'égalité et d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire pour c'est m'est venu spontanément à la suite du discours que j'ai lu de Melania Trump, et j'ai voulu vous le partager parce que c'est un message qui est plein d'espoir à mon sens. À très vite.